350 logements, une partie passive, une partie basse énergie. Nous sommes à Mons, sur le plus gros projet de logement public-privé du pays, la reconversion du quartier social L'Île aux Oiseaux en écoquartier. Un ensemble aux performances énergétiques très ambitieuses, destiné majoritairement aux familles à faible revenu. L'idée, donc avec Thomas Piron, était de construire des maisons modulaires. Il faut savoir qu'une maison se construit par jour en gros œuvre et donc il n'y a que le béton qui permet de faire ça. Donc c'est une construction qui est préfabriquée, on amène ça, après une semaine on a 5 maisons qui sont montées. Rapide à la construction, ce matériau est disponible en grande quantité. Chez nous, les industries cimentières, centrales à béton et usines de préfabrication ne manquent pas. Le choisir limite les frais et les nuisances dues au transport et compense largement l'énergie grise nécessaire à sa production. Compte tenu du fait que vous le trouvez en grande quantité, il est économique. Et alors, sur la durée de vie, c'est clair qu'il est très bon marché, puisqu'il a une durée de vie qui dépasse la centaine d'années sans problème, qu'il est recyclable en fin de vie. Donc, si vous le considérez sur l'ensemble de son cycle de vie, il est extrêmement économique et ne demande aucun entretien. Des qualités qui ont séduit et titillé la créativité d'autres entrepreneurs. J'ai mis au point un système tridimensionnel, c'est-à-dire des cellules en béton construites en usine et entièrement achevées extérieur-intérieur. Et comme vous voyez ici, après les avoir juxtaposées les unes à côté des autres, vous obtenez un immeuble. À moins de 150 000 € la maison de 120 mètres carrés sans le terrain, le concept bénéficie aussi des autres avantages du béton. Une excellente isolation acoustique, une résistance au feu et une inertie importante, car il présente les mêmes caractéristiques que les pierres de taille. Le béton est un matériau 100% naturel. Il est constitué de pierre, de sable, d'eau et de ciment. Et le ciment lui-même provient de la pierre qui est concassée, mélangée avec de la chaux et de la silice pour constituer un liant hydraulique naturel. Au-delà de son utilisation classique en fondation et en sous-sol, il convient parfaitement aux murs, planchers, revêtements de sol et éléments de structure comme les escaliers. Plus vous avez de matériaux lourds à l'intérieur de votre bâtiment, plus vous créez de l'inertie accessible. Et c'est cette inertie accessible qui est importante pour réguler la température de votre domicile. Et si le béton a été choisi sur ce chantier basse énergie, c'est qu'il est particulièrement étanche. L'une des clés avec l'isolation des maisons passives. Il a une meilleure étanchéité à l'air parce que c'est un matériau qui est coulé en une fois et qui est complètement fermé. Et donc au fond, l'air ou la vapeur d'eau ou l'air dans l'habitation ne sait pas passer au travers. Quand on a des bâtiments en briques, on peut le résoudre, mais on doit faire avec le plafonnage. Ici, l'avantage, c'est que dès qu'on met le voile en béton, on fait les raccords, c'est fermé et le bâtiment est étanche à l'air. On n'a plus qu'à mettre en fin lissage. On ne doit plus forcément plafonner. Et donc c'est un gain de temps incroyable et du coup de budget. Par rapport à un quartier standard de même dimension et sur la base des prix d'aujourd'hui, l'ensemble du site de Mons permettra d'économiser 150 000 € par an en chauffage.